L'histoire commence par un match de football au cours duquel l'équipe de la police de New York, menée par Jimmy Egan, mène 14-10. L'entraîneur encourage Jimmy à garder l'avantage et Jimmy motive son équipe à gagner. Ray Tierney et son frère Francis, ainsi que Megan, regardent le match. Ils célèbrent la victoire, mais la fête est interrompue lorsque Francis reçoit un appel téléphonique concernant la mort de 4 officiers de sa division. Francis et Ray se précipitent sur les lieux et découvrent un appartement chaotique où des corps jonchent le sol. Alors qu'un agent blessé est emmené, Jimmy arrive du match de football, devient furieux à la vue des policiers morts et s'isole dans une salle de bain où il pleure et brise un miroir d'angoisse. Francis Senior, un officier supérieur de la police, est également présent. À l'hôpital, Ray et Jimmy assistent à la mort d'un policier, ami de longue date, qui laisse sa femme dans le désespoir. Ray se retire dans la salle de bain pour prendre des pilules. Là, Francis conseille à Ray de rejoindre la task force chargée d'enquêter sur les meurtres des agents. Ray ne se sent pas prêt, en partie à cause d'événements passés qui l'ont amené à travailler dans le domaine des personnes disparues, mais son père insiste, affirmant que le défunt ferait la même chose pour Ray. Son père finit par le convaincre de rejoindre l'équipe spéciale. La scène se déroule dans l'allée du crime. Ray et un autre agent de la task force remarquent des traces de sang provenant d'une fenêtre, ce qui laisse penser que le tueur a été blessé et qu'il s'est enfui en voiture. Ils découvrent un téléphone portable dans la neige et passent en revue les profils des 6 principaux suspects. Lorsqu'un officier dit qu'il a besoin de quelqu'un qui parle espagnol pour communiquer avec un enfant témoin potentiel, Ray se porte volontaire. Dans une supérette, il calme un homme agité qui parle espagnol et convainc la femme de l'homme de le conduire à l'enfant témoin. Ray réveille l'enfant endormi sur un canapé pour l'interroger. La conversation nous apprend que le tireur saignait de l'estomac et semblait effrayé. Lorsqu'on lui montre des photos, l'enfant identifie le tireur comme étant Angel Tezo. Il dit également que le véhicule utilisé pour s'enfuir était une voiture blanche à 4 portes, semblable à un taxi mais pas jaune. La scène se déplace vers une voiture abandonnée dans une zone verte et non industrielle où Jimmy, Kenny, Sandy et Eddie enquêtent. Il s'avère qu'ils ont été impliqués dans une affaire qui a mal tourné, dans le but de tuer Tezo et de s'emparer d'un peu d'argent. Cependant, Tezo s'est échappé, a tué leur partenaire, a pris l'argent et a également tué le chauffeur. Sachant que Tezo peut les identifier et qu'ils le recherchent, il décide de le traquer. La conversation révèle qu'il s'agit de policiers corrompus impliqués dans le trafic de drogue et d'argent. Il termine la scène en mettant le feu à la voiture et à son contenu. Tezo se rend dans un refuge pour faire recoudre sa blessure à l'estomac par un médecin, tandis que ses associés comptent leur argent. Une fois que le médecin a terminé, il le paie, mais Tezo, après avoir reçu une pomme de terre de sa petite amie, s'en sert comme d'un silencieux de fortune pour tirer sur le médecin pendant qu'il l'embrasse. Pendant ce temps, Ray examine les photos de la scène de crime et remarque quelque chose d'étrange, il manque à l'un des hommes décédés les lacets de ses bottes et sa ceinture, ce qui laisse planer des doutes sur les circonstances du crime. Malgré des appels téléphoniques pour enquêter, il ne découvre pas grand-chose. À Noël, Ray s'approche d'une maison mitoyenne avec l'intention de frapper, mais il laisse un petit cadeau sur le porche et s'en va. Sa femme ouvre la porte au moment où il part, soulignant leur éloignement et révélant qu'ils sont à 1 mois du divorce. Ailleurs, Eddie et Sandy entrent dans une supérette, la nettoient et interrogent agressivement le caissier pour obtenir des informations sur Tezo, le menaçant de mort s'il ne s'exécute pas dans les 24 heures. Démontrant son instabilité, Eddie fait semblant d'exécuter le caissier avec une arme déchargée, puis vole tout l'argent de la caisse. Abby, la femme de Francis Jr., est assise sur le lit, son crâne est chauve et elle semble très malade. Elle prend quelques pilules et Francis part en lui demandant si elle veut assister à la fête. Elle répond qu'elle ne la manquerait pour rien au monde. Lorsque la famille se réunit et commence à ouvrir les cadeaux, l'atmosphère est chaleureuse. Cependant, à table, Francis Senior, très éméché, fait un éloge inégal de ses enfants, soulignant l'intelligence de Ray et la compassion de Megan, tout en reconnaissant à peine Francis et Jimmy. Un silence gênant s'ensuit. Dans la maison précédemment associée à Tezo, une autre fusillade a lieu et la scène s'interrompt lorsque Ray découvre les victimes tuées par balle. La petite amie de Tezo révèle sous la pression qu'un officier de police nommé Sandy a renseigné Tezo. Ray cache cette révélation aux autres détectives et part discrètement. Au cours d'un grand enterrement d'officiers décédés, dans lequel Francis joue un rôle important, Ray le confronte ensuite à la corruption potentielle de sa division. La conversation s'envenime lorsque Ray mentionne Sandy, un nom donné par la petite amie de Tezo, indiquant un informateur interne. Malgré les questions de Ray, Francis reste évasif et nie connaître quelqu'un portant ce surnom, ce qui provoque une rupture entre les deux frères. Francis parle à Ray sur son bateau et lui demande ce qu'il en est de la tension avec son frère. Ray lui fait part de ses soupçons de corruption, mais son père lui conseille la prudence pour éviter le chaos et insiste sur la nécessité de protéger la famille. Ray est mal à l'aise, mais accepte les directives de son père. Dans les douches de la police, Francis affronte Sandy seul.
Ce dernier craque et avoue son rôle dans les activités illégales de Jimmy, y compris le trafic de drogue et les meurtres organisés, visant Tezo pour faciliter une nouvelle alliance avec Casado. Bouleversé par l'implication de son beau-frère, Francis est encore plus surpris par la conviction de Sandy qu'il était au courant de ses actions, qui semblaient être de notoriété publique. Francis exige la démission de Sandy, menaçant sa pension, et déclare que Sandy ne fait plus partie des forces de police. Pendant ce temps, Jimmy et sa femme profitent d'un moment de détente avec leurs enfants, en leur montrant de nouveaux équipements tels qu'un baby-foot et un grand téléviseur. Cependant, l'atmosphère change lorsqu'un personnage menaçant, Casado, arrive et demande à voir Jimmy. Jimmy affronte Casado à l'extérieur, où Casado se plaint que Jimmy n'a pas respecté son engagement d'éliminer Tezo. La confrontation s'intensifie jusqu'à ce que Jimmy avertisse Casado de ne plus menacer sa famille et de ne plus s'approcher de sa maison. Jimmy et son équipe pénètrent de manière agressive dans la maison du partenaire de Tezo pendant le dîner, demandant l'emplacement de Tezo. Ils intensifient l'intimidation en menaçant de s'en prendre à son enfant, ce qui pousse la mère à supplier pour sa sécurité. Sous cette contrainte extrême, l'homme révèle où se trouve Tezo et Jimmy laisse l'enfant indemne. Pendant ce temps, Ray retrouve un ancien informateur confidentiel, un consommateur de drogue, et après avoir confisqué et endommagé la drogue de l'informateur, il obtient des informations sur l'endroit où se trouve Tezo. Ray alerte la task force pour qu'elle converge vers un endroit où il soupçonne Tezo de se cacher. Arrivé le premier, il entend des coups de feu à l'intérieur de l'immeuble. Guidé par des locataires effrayés, Ray se rend sur les lieux, découvre un cadavre et entend de l'agitation. Dans une salle de bain, il aperçoit Jimmy qui tente de tuer Tezo avec une matraque. Ray intervient, essayant de sauver Tezo, mais Jimmy s'empare de l'arme de Ray et tire mortellement sur Tezo, puis demande à Ray de prétendre qu'il a tué Tezo pour défendre les officiers que Tezo avait tués. Choqué par les actions de Jimmy et sa demande de couverture, Ray confronte la logique de Jimmy, soulignant leur devoir en tant qu'officier de police. Plus tard, Ray, angoissé, raconte l'incident à Francis à l'extérieur de son hangar à bateau, remettant en question le refus de Francis de reconnaître qu'il connaissait Sandy. Francis interroge Ray sur ce qu'il va faire, mais Ray, accablé et désireux de se purger de cette expérience, retourne à son hangar à bateau, laissant la conversation en suspens. Francis est visiblement bouleversé alors qu'il prépare un bain pour sa femme malade, qui sent son malaise et l'incite à s'ouvrir. Admettant son implication profonde dans une situation sans solution claire et craignant l'effondrement de tout ce qu'il a construit, Abby le rassure sur sa bonté et sa confiance en lui, soulignant l'importance de son rôle de père. Dans un bureau de presse animé, les détails brutaux du meurtre de Tezo sont discutés, y compris la preuve unique de l'éclat d'obus trouvé dans sa gorge. Un journaliste reçoit une information anonyme et rencontre Sandy dans un parking. Malgré l'assurance de ne pas enregistrer, le journaliste enregistre secrètement leur conversation. Sandy, sans citer de nom, dénonce la corruption généralisée au sein de la police, admettant des meurtres, des trafics de drogue et des pots de vin. La rencontre se termine tragiquement, Sandy se suicide dans la voiture du journaliste, laissant une scène choquante et une histoire de corruption prête à être révélée. Lors d'une conférence de presse, la police rejette la responsabilité des récentes actions d'autodéfense sur 4 officiers décédés et sur Sandy. Au cours d'une conversation tendue, Francis Senior interroge son fils Francis sur ses connaissances en matière de corruption. Francis admet qu'il en sait assez, mais défend son intégrité en affirmant qu'il n'a jamais accepté de pot de vin, ce qui désole Francis Senior qui n'y avoir jamais accepté de pot de vin. Ray, qui mange de la nourriture de rue dans un quartier difficile de New York, se rend compte qu'il est suivi. Il confronte le suiveur, qui s'avère être un journaliste au courant de la corruption au sein du département de la police, y compris des mensonges passés de Ray pour protéger ses collègues. Le journaliste exprime son désir de révéler la vérité sur la corruption au sein de la division de Francis et de ne pas viser Ray. Se sentant trahi et agité, Ray s'éloigne avec un mélange de colère et de frustration. Francis confronte Jimmy dans les toilettes d'un bar au sujet de la corruption excessive et l'avertit de ne pas s'attendre à ce que Ray mente pour eux aller. Jimmy offre à Francis une part de leur gain mal acquis, mais Francis refuse et s'en va, tandis que Jimmy ressent le poids de leur situation. Ray, réveillé par un appel à faire une déclaration aux affaires internes, s'y rend à contre-ségur bien qu'il espère avoir plus de temps. Dehors, il trouve une foule de journalistes et de manifestants, indignés par les détails de la mort de Tezo. À l'intérieur, malgré le respect mutuel avec les affaires internes, Ray refuse de dire qu'il a tué Tezo et de fournir plus d'informations, choisissant de rester fidèle à lui-même et à ses principes plutôt que de compromettre son intégrité. Francis Senior regarde une vidéo dans laquelle Jimmy affirme que Ray a tué Tezo et insiste sur le fait que Ray ment, tandis qu'un autre officier de haut rang affirme que plusieurs officiers sont prêts à soutenir l'histoire de Jimmy. Comprenant que Ray est victime d'un coup monté, Francis Senior défend l'intégrité de son fils et quitte la pièce bouleversé. Alors que Francis Senior s'apprête à demander à Ray de continuer à soutenir la fausse version de Jimmy, Francis l'interrompt et décide de dénoncer la corruption au sein de son service et d'aider Ray à rétablir la vérité. Ensemble,
il prévoit de confronter Jimmy dans un bar appelé Irish Eyes. Eddie, ignorant le conseil de Kenny de rester à l'écart de Jimmy, tente à nouveau de cambrioler une épicerie mais est touché par une balle. L'agitation attire l'attention, ce qui conduit à une scène chaotique lorsque Kenny, pris de panique, tire par erreur sur un passant qu'il croyait armé. Cet acte aggrave la situation, des habitants en colère commencent à vandaliser les lieux, accusant la police d'être à l'origine des récentes violences. Pris au piège et désespéré, Kenny prend le propriétaire du magasin en otage. Francis est informé de la situation de Kenny. Ray décide de s'occuper de Jimmy, tandis que Francis est chargé de résoudre la situation avec Kenny. Francis s'approche de Kenny, parvient à le calmer et le convainc de se rendre, en lui promettant de l'aider à surmonter la situation. Dans un bar, Jimmy pense avec tristesse à sa famille en buvant seul. Ray entre, montre son badge et demande aux clients de partir. Tous deux se débarrassent de leurs armes, badge et menottes et décident de régler leurs différends par un affrontement physique, le vainqueur arrêtant le vaincu. La bagarre endommage le bar et disperse les photos de famille de Jimmy. Apparemment désavantagé, parvient à maîtriser Jimmy à l'aide d'une queue de billard, laissant Jimmy hors d'état de nuire et Ray, bien que blessé, en meilleure position. Francis parvient à calmer Kenny et à le conduire hors du magasin, en lieu sûr, au milieu d'un quartier en colère contre les actions de la police. La tension est en partie alimentée par le partenaire de Tezo, qui a failli perdre son fils à cause des tactiques d'intimidation de Jimmy. Ray, après avoir maîtrisé Jimmy, est confronté à la même foule en colère, qui réclame maintenant justice contre Jimmy. Le bras droit de Tezo cherche à se venger. Malgré les efforts de Ray, la foule le sépare de Jimmy et Ray est contraint de regarder Jimmy accepter son sort. Armé d'une batte de baseball, Jimmy choisit de ne pas se défendre contre l'homme au pied de biche. Après une attaque brutale, Jimmy est sévèrement battu par la foule, tandis que Ray est réduit au silence par un coup de poing lorsqu'il tente de protester. Après avoir assisté à une violente confrontation, Ray se dirige vers l'endroit où la prise d'otage a failli se terminer. Malgré l'agitation, Francis remarque l'arrivée de Ray et va le soutenir. Bien que l'on n'entende aucun dialogue en raison de l'incrustation de la musique, il ressort clairement de leur échange que Ray raconte à son frère l'incident survenu avec Jimmy. Ensemble, ils quittent les lieux en voiture. Plus tard, Ray, Francis et Francis Senior, vêtus de leurs uniformes de police, arrivent au tribunal entourés des médias. Partageant un moment de compréhension, ils sortent de la voiture et montent les marches du tribunal comme un front uni. La scène se termine par leur entrée dans le palais de justice, reflétée par la porte tournante, où on les voit saluer les procureurs, indiquant leur volonté de témoigner sur les événements. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.